La différence entre la mitose et la méiose. La mitose est un processus qui affecte les cellules somatiques, par contre la méiose n'affecte que les cellules germinales. La méiose correspond à 2 divisions cellulaires successives. En partant d'une cellule diploïde, la méiose permet d'aboutir à la formation de 4 cellules filles haploïdes, chacune au génotype unique. La mitose correspond à une seule division, et assure le clonage de 2 cellules filles par rapport à une cellule mère, qui seront identiques, et hériteront exactement le même patrimoine génétique. En effet, ces 2 cellules filles auront chacune un karyotype identique et un génotype identique à celui de la cellule mère. L'information génétique contenue dans chaque cellule fille est identique à celle de la cellule mère. Interphase. Période entre 2 divisions cellulaires, les activités de la cellule sont les mêmes pendant la mitose et la méiose. Le phénomène le plus important dans cette phase, c'est la réplication de l'ADN. Que ce soit pour la mitose ou pour la méiose, il y a toujours duplication des chromosomes. La prophase. Pour la mitose, les chromosomes dédoublés à 2 chromatides commencent à se condenser. La membrane du noyau, qui contenait les chromosomes, se fragmente et se disperse dans la cellule. Les centrioles migrent vers les pôles de la cellule, puis forment le fuseau achromatique, qui se fixe sur chaque chromatide des chromosomes. Pour la méiose, les processus sont les mêmes que ceux de la mitose, sauf que les chromosomes homologues se rapprochent 2 à 2, et s'associent sur toute leur longueur, formant des tétrades. Il peut y avoir des échanges de portions de chromatides, entre les chromosomes homologues d'une même paire, c'est le crossing over. Les fuseaux ne se fixent que sur un seul chromosome. La métaphase. Pour la mitose, les chromosomes dédoublés à 2 chromatides se rassemblent sur la plaque équatoriale, et alignent leurs centromères sur la plaque équatoriale. Pour la méiose, c'est la même chose que pour la mitose, sauf que pendant la méiose, les chromosomes homologues de chaque paire s'alignent de part et d'autre de la plaque équatoriale. L'anaphase. Pour la mitose, les fuseaux des centrioles vont attirer les chromatides, il y a disjonctions des 2 chromatides de chaque chromosome, qui migrent vers les 2 pôles opposés de la cellule. Pour la méiose, les chromosomes homologues se séparent, sans la séparation des chromatides. Les chromosomes homologues effectuent séparément leur migration polaire. La télophase. Pour la mitose, il y a décondensation des chromatides, qui sont maintenant considérés comme des chromosomes. Une nouvelle membrane nucléaire se forme, et le cytoplasme de la cellule se divise. On obtient donc 2 cellules filles ayant chacune un karyotype identique à celui de la cellule mère. Pour la méiose, les N chromosomes à 2 chromatides s'entourent d'une membrane nucléaire. Le cytoplasme de la cellule se divise, et on obtient ainsi 2 cellules filles haploïdes, chaque cellule est à N chromosomes bichromatidiens. L'interphase 2. Les chromosomes bichromatidiens ne se répliquent pas durant cette phase. Prophase 2. Les chromosomes à 2 chromatides ne sont plus par paire. Les fuseaux se fixent sur les chromatides de chaque chromosome. Métaphase 2. Les chromosomes s'alignent le long de la plaque équatoriale. Les fuseaux des centrioles attirent les chromatides de chaque chromosome dans les 2 directions. Anaphase 2. Les fuseaux se raccourcissent et tirent les chromatides. Il y a disjonction des chromatides de chaque chromosome, qui subissent la migration polaire. Télophase 2.
Les chromatides arrivent à chaque pôle de la cellule et une nouvelle membrane nucléaire se forme. Chaque cellule se divise et il y a formation de 4 cellules filles. Chaque cellule possède la moitié du nombre de chromosomes que la cellule initiale.